Nous sommes heureux ce soir d'accueillir Angélique Gozlan dans le cadre de nos conférences de l'espace parents-enfants qui ont lieu au sein de l'espace André Chédid. Et donc, je vais vous laisser la parole. Je travaille depuis plus de 15 ans en pédopsychiatrie, donc auprès des familles, des adolescents et des enfants. Ce qui m'a mené à faire des recherches sur l'impact des images trash sur les adolescents et récemment sur comment, en tant que parents, on pourrait accompagner nos enfants et nos adolescents sur ces pratiques numériques. Quand on parle d'écrans connectés, notamment des smartphones ou des tablettes et des ordinateurs, plusieurs risques. L'impact des images trash, c'est-à-dire ces images violentes, haineuses, sexuelles, donc l'impact du porno par exemple sur le psychisme et la construction psychique des adolescents, notamment sur la non-création de fantasmes sur la sexualité par exemple, mais aussi il peut y avoir une radicalisation des idéologies, c'est-à-dire que des adolescents vont s'enfermer dans des communautés virtuelles et ne pas pouvoir avoir d'autres idées que celles de leur communauté. Et bien évidemment, un autre risque, c'est tout ce qui a trait à l'image de soi, qui passe par l'estime de soi, comme ces adolescents par exemple qui filtrent énormément leurs photos et qui du coup n'arrivent plus à accepter leur visage dans le miroir et vont aller vers des pratiques chirurgicales par exemple. La première chose à se dire, c'est déjà un peu se décomplexer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les premiers parents à avoir affaire à ces usages du numérique. Et donc, ça veut dire qu'on doit créer nous-mêmes, en fonction de notre propre famille et de notre environnement, notre éducation au numérique. Comment on la crée ? D'abord par une éducation aux images. Parce que derrière toute image, il y a un discours. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut accompagner son enfant, le tenir par la main, jusqu'à lui offrir une autonomie qui est liée à un esprit critique. Et cet esprit critique, eh bien, c'est vous qui allez lui apporter en lui donnant des outils, c'est-à-dire véritablement interroger les images, essayer de les recontextualiser, tout type d'images, le cinéma, les séries, les BD, les influenceurs, voilà, tout est bon à discussion. Bien évidemment, leur apprendre les bonnes pratiques du numérique, c'est-à-dire qu'une mauvaise image ou une image qui fait peur, une image qui est violente, eh bien, on peut la signaler, il n'y a pas de risque à la signalisation pour un enfant ou un ado. Et bien évidemment, protéger ces enfants de l'accès à Internet à un âge quand même modéré, en expliquant ce qu'on est en train de faire. On verbalise notre pratique. Et petit à petit, eh bien, on va faire confiance à notre enfant parce qu'on aura instauré une relation saine et de confiance autour de cette discussion. Si je devais donner un conseil à un adolescent, c'est vraiment de ne pas rester seul avec ceux qui le travaillent sur Internet, que ce soit les images trash, le cyberharcèlement ou n'importe quelle autre problématique. Allez parler, que ce soit un copain, une copine, à des parents ou à un oncle, une tante, à son médecin, voilà, peu importe. Vous êtes parent, vous avez réussi déjà à faire grandir votre enfant jusqu'à l'âge de l'adolescence. Donc vous avez déjà parcouru un tas d'expériences. Si vous avez su rassurer votre enfant face à un cauchemar, si vous avez su le prendre dans vos bras quand il était malade ou qu'il a eu un premier chagrin d'amour, eh bien vous serez tout à fait capable de l'accompagner dans ces méandres du numérique, tant que vous laissez l'espace à une disponibilité pour en parler. Et ça nécessite un tout petit peu de s'intéresser à ces pratiques numériques, tout comme vous vous intéressiez à la pratique du foot, de la danse ou autre activité extrascolaire. C'est exactement la même chose, c'est une activité à laquelle il faut s'intéresser. Une conférence très intéressante, je retiendrai l'image que nous a donnée la conférencière à la fin. Nos enfants petits, on les a d'abord portés, puis ensuite on les a tenus par la main pour enfin les guider. Finalement, ça s'applique aussi à tout ce à quoi ils vont être confrontés par la suite. Ce qui est fondamental finalement, c'est de prendre du recul aussi par rapport aux choses et d'éveiller nos enfants au sens critique. Je trouve ça vraiment super que la ville nous propose ce genre de sujet. J'ai appris plein de choses, ça m'a beaucoup décomplexée en tant que parent. J'ai vraiment aimé cette conférence et ce nouveau regard sur l'éducation numérique.